Donc, on en était ici. Donc voilà, on en était ici, baguette magique, et on va sélectionner les surfaces sur lesquelles on veut voir le motif de surface. Voilà, donc évidemment, c'est pas évident de savoir à quoi correspond ceci ou ça. Il y aurait un système pour le connaître, hein. C'est le système que je vous ai montré avant, c'est à ça que ça sert. On affiche ça dans Photoshop, on affiche la même chose dans Dimension sur l'objet, et on compare et on voit à peu près à quoi le déploiement UV, à quelle partie du déploiement UV correspond à quelle partie de l'objet 3D. Ici, je vais juste faire ceci. Clic. Alors oui, attention, pour que la baguette magique fonctionne, le calque n'a aucune importance, justement parce que ici, dans les options de la baguette magique, j'ai coché échantillonner tous les calques. Et alors, pixel contigu est coché aussi, c'est important. Sinon, ça va sélectionner tous les blancs de l'image. Il faut que ceci soit coché. Et ça, parce que je suis sur un calque qui n'est même pas affiché, mais malgré tout, ça arrive, ça tient compte de tous les calques. Donc, premier clic, ensuite Shift clic, voilà, sur les autres surfaces. Je vous rappelle qu'avec la touche verrouillage majuscule sur le clavier, vous avez le pointeur précis, ça peut aider. Voilà. Et ceci aussi, voilà. Alors, ceci, à quoi ça correspond? Est-ce que c'est le bord supérieur? Ouais, je peux peut-être le prendre aussi, on va voir. Donc voilà ce que j'ai sélectionné, les grandes surfaces, parce que le reste, clairement, ça doit être le filet, à mon avis. Hein. C'est du n'importe quoi. Alors parfois, pour avoir des exports UV corrects, il faut faire de la retopologie, simplifier l'objet. Tu as déjà fait? Ah, mais oui, mais sauf que maintenant, l'intelligence artificielle permet de le faire de plus en plus de manière automatique. Donc c'est simplifier la géométrie de l'objet, la rendre plus logique en quelque sorte. La retopologie. Mais évidemment, nous, on ne va pas faire ça ici, c'est pour les utilisateurs plus avancés. Donc, j'affiche le motif. Si je clique sur l'outil de masque, je viens d'ajouter, ah ben non, ça il n'a même pas voulu, un masque vectoriel, parce qu'il y a déjà un masque de fusion. Donc je vais en fait jeter le masque de fusion, je le prends, je le jette à la corbeille, et à la question supprimer le masque, je dis oui, supprimer le masque. Si vous demandez de l'appliquer, surtout, vous refusez. Mais vu qu'il était vide, il n'a pas demandé s'il fallait l'appliquer. Et donc là maintenant, en ayant donc mes sélections là, je vais cliquer sur l'icône de masque, et voilà.